Alors, beaucoup de choses. D'abord, lire est un acte qui vous permet de vous mettre en rapport avec autrui à travers l'écriture, à travers la langue. Et quand on lit, forcément, on découvre des univers, on découvre une vision du monde. Et je crois que c'est l'une des activités les plus essentielles pour l'intelligence humaine, même si aujourd'hui le livre est, semble-t-il, euh, remplacé par d'autres médias, mais il continue de rechef à mobiliser son monde. Et je crois que c'est une activité qui est nécessaire pour l'alimentation d'abord de l'intelligence, pour la mémoire, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas accéder autrement que par le livre. Et donc c'est un instrument, à la fois un instrument de savoir, mais aussi un compagnon de route. Euh, Lire est aussi une manière d'aller vers l'autre, donc de le découvrir, de découvrir son monde, son univers, sa culture. Lire, c'est comme quand on ouvre les volets d'une fenêtre, donc on a besoin de respirer, de voir du paysage, de voir autre chose que ce qui nous entoure immédiatement. Alors là, impossible. Impossible parce que pour moi, c'est une manière d'être. Je pense qu'il m'est difficile d'être en dehors de l'écriture. Écrire, c'est également une manière de se sonder d'abord, se sonder soi-même, mais également d'explorer son univers le plus proche, son environnement, de porter un regard parfois critique, d'apporter un éclairage aussi, de laisser une trace pour la postérité. Écrire est une action importante pour moi. Je pense qu'elle l'est aussi pour tous ceux qui écrivent et qui manipulent donc la plume comme, je sais pas, il n'est pas possible pour un maçon, par exemple, de se passer de de son premier outillage. C'est ce qui lui permet de vivre, de respirer. Ah, ça c'est la grande question. Pour qui est-ce qu'on écrit? On écrit toujours pour un lecteur plus intelligent que soi, d'abord. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi tout cet effort qu'on met généralement à bien tourner une phrase, à bien méditer une pensée. Je crois qu'on écrit toujours en vue d'un lecteur qui soit beaucoup plus intelligent que nous, mais ne nous faisons pas d'illusions aussi. Nous écrivons pour un public qui est censé être là, qui est plus ou moins doté des moyens du décodage donc, du texte que l'on écrit. Et donc, pour parler maintenant de manière plus réaliste, je dirais, j'écris pour tous ceux qui ont envie de partir en voyage grâce aux mots, grâce à la pensée qui habite les mots. On écrit pour tous ceux qui veulent pratiquement croiser leur intelligence à celle de l'écrivain. Et plus particulièrement en tant que Tunisien, je pense avoir cette illusion d'écrire pour les Tunisiens qui ont un accès au livre. Même si, on le sait très bien, le livre n'est pas suffisamment entré, même à cette époque, n'est pas suffisamment entré dans les mœurs, du fait que nous appartenons toujours à une société fortement marquée par l'oralité. Je pense que sans trop valoriser la place de l'écrivain aujourd'hui, du fait que autour de nous ou dans le tissu social, il y a une multitude de compétences dans divers secteurs du savoir ou de la praxis donc humaine, je pense que nous avons quand même une place de choix parce que les poètes généralement sont visionnaires. Les romanciers sont des architectes qui construisent des mondes à partir du monde dans lequel ils vivent et ils essayent de reproduire un peu les échos, les résonances de ce monde. Donc il essaye d'établir, je crois, des passerelles
avec le public des lecteurs. Et donc, je pense que nous avons quand même un rôle important à jouer. On est des observateurs des mutations que vivent nos sociétés et nous apportons à travers nos écrits, même s'ils souscrivent à une fiction très approfondie, les écrits n'en restent pas moins des témoignages sur notre lecture de la société dans laquelle nous vivons, des problèmes qu'elle vit et je dirais, des rêves qu'elle véhicule aussi. Donc nous sommes quelque part les traducteurs aussi de ce rêve. Oui, bon, mais dit de cette façon-là, on a l'impression qu'on fait de la valorisation aussi, mais la preuve est là, hein, la Révolution française a eu lieu grâce à ce qu'on a appelé les Lumières de ce siècle, et les Lumières, ce sont les intelligences vives qui ont écrit des livres, qui ont consigné leurs pensées, leur lecture du monde sur des pages blanches au départ, qu'ils ont remplies. Et en remplissant ces pages, ils ont apporté des témoignages, ils ont aiguisé des consciences. Je crois que le livre peut faire quelque chose. Nous avons un très bel exemple dans notre société tunisienne. Abul Qasim Michel, l'un de nos grands poètes, quand il a écrit ce fameux vers, si un jour le peuple bouge, le destin ne peut que s'incliner, en quelque sorte. Et donc, dans notre histoire, cela s'est vérifié à deux reprises.